Donc au niveau des réseaux, rapidement, quels réseaux sont utilisés? Alors, au niveau de l'étude, nous avons constaté 3 types de réseaux. Nous avons Twitter, utilisé mais un petit peu moins en ce moment, ainsi que les blogs, les chats, les forums. On reviendra sur les forums après. Les influenceurs sont extrêmement présents sur les forums, mais c'est par le biais de leur communauté. Instagram, Facebook, YouTube. Alors ça, c'est les réseaux par excellence pour se faire connaître. Voilà. Au niveau des photos, Instagram, Facebook, tout ce qui est articles, partage de photos, vidéos, ils essaient de concurrencer un petit peu avec YouTube, c'est une sorte de guerre. YouTube, les vidéos. On arrive tout de suite à Snapchat. Je suis allé vite pour vous expliquer. Qui ici, par exemple, a Snapchat? D'accord. Peu de personnes, mais merci. Donc, Snapchat, vous le savez très bien ceux qui l'ont, c'est un réseau, en fait, on ne peut pas y aller, on ne peut pas vous contacter sans votre pseudo. Par exemple, moi, vous tapez Benjamin Hennequin, sur Internet, vous me trouverez, sur Facebook, sur mon site, sur les articles que j'écris, etc., etc. Sur Snapchat, vous ne me trouverez pas, parce que c'est un pseudo. Donc, en fait, Snapchat est très, très intéressant pour l'idée de télé-réalité sur le web. Vous pouvez partager votre vie au quotidien, mais pour cela, il faut d'abord être sur ces 3 réseaux. Quand vous êtes connu, vous avez 100 000, 1 million, 2 millions, plus d'abonnés. Sur Snapchat, ça devient très intéressant. De nombreux coachs sportifs avec qui je travaille ont Snapchat. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'ils vont partager leurs vidéos d'entraînement. Ils sont en train de coacher, quelqu'un, hop, il filme, tiens, fait le mouvement et il filme. Au quotidien, ils partagent donc les entraînements sur Snapchat. Pas pour vendre, mais pour ensuite avoir un client. Nouvelle prestation, argent, tout simplement. Donc Snapchat est très intéressant dans ce cas-là pour les influenceurs qui montrent au quotidien en fait leurs produits. Je vais donner l'exemple de un bracelet. Voilà. Ils font la pub pour un bracelet parce que c'est un bracelet soit qu'ils aiment, soit qu'on leur a proposé avec une opération commerciale. Sur Snapchat au quotidien, ils sont en train de boire un coup, oh, il y a le bracelet mince. Ils sont en train d'écrire, ce bracelet, il reprend. Là je rigole avec le bracelet, vous le savez très bien avec tout ce qui est télé-réalité comme les anges, Koh-Lanta, etc. Tout ça, ils ont ensuite des Snapchat et ils sont connus grâce à ça. Ils font de la publicité grâce à des partenaires et des sponsors. Voilà. Je peux passer, s'il te plaît. Merci. Alors, la position médiatique est importante. On parle de position médiatique, comme je disais, n'importe qui ici peut se faire connaître, peut développer son réseau. On peut passer donc de simple passionné à référence. Référence, c'est pas expertise. Il faut faire attention avec les deux termes. On va passer. Le mot parole divine, et bien sûr, n'est pas religieux du tout, c'est un terme générique. C'est du conseil à la parole divine. Ça veut dire qu'on peut passer de la personne qui va juste te dire « Oui, c'est bien, fais du sport, je sais pas moi, fais un squat comme ça », à celui qui est suivi par, je sais pas moi, 10 000, 100 000 personnes qui disent « Voilà, tu fais le squat comme ça ». On a 5 000 personnes qui vont faire une posture d'une certaine manière. Lorsqu'on fait par exemple un squat comme ça, là, si on a 5 millions de personnes, on a parlé tout à l'heure, il y a 5 millions de personnes qui, par exemple, font ce mouvement, là, ça commence à être problématique. Demander à des professionnels ici, c'est pas du tout la bonne posture. Mais un influenceur l'a dit, est-ce que c'est la bonne posture alors justement? Qui choisir, qui écouter? Passez s'il te plaît. Merci. Alors, les influenceurs, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je critique un petit peu, mais comme je vous ai dit, je n'ai rien du tout contre les influenceurs, bien évidemment. Il faut comprendre que ce sont des relais d'information à la base. Chacun a un métier. Je parlais tout à l'heure de plombier, il fait de la plomberie. Un chercheur fait de la recherche, etc. En revanche, l'influenceur, donc il influence, mais il transmet l'information, il est relais d'information. Et pour gagner sa vie, parce qu'il faut bien vivre, bien manger, dormir, il a donc besoin de devenir relais d'information pour une marque, pour des marques. Et il fait de l'argent grâce à ça. Et donc les sponsors, les partenariats et tout ça, ils font jusqu'à par exemple 10 000 € dans une vidéo pour une opération commerciale. C'est intéressant, si on fait 2 vidéos par semaine, 20 000 €, c'est quand même ça va être intéressant quand même. En revanche, il faut qu'il soit créateur de contenu. Soyons clairs, si, imaginons que vous êtes influenceur, vous faites juste la pub pour un produit, vous n'allez pas vendre. Vous n'allez pas faire acheter, plutôt. L'influenceur ne vend pas, il fait acheter. En revanche, si vous créez du contenu, par exemple du contenu comique, du contenu sportif, du contenu ce que vous voulez, et que, hop, boum, vous placez l'offre commerciale dedans, là c'est intéressant. Et les marques commencent à s'intéresser à vous. Donc tout de suite, ça change.